à toutes, salut à tous. Vous êtes bien sur le podcast de Tricolouloute, Héloïse en vrai, et Tricolouloute sur Ravelry et Instagram. Alors, je reviens après être un peu rouillée. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Ça fait 8 mois. J'ai noté, ça fait depuis le 12 septembre 2018. Voilà, donc vous vous doutez bien que je vais avoir plein de choses à vous raconter, plein de choses, et que ça risque d'être un podcast long. Enfin, peut-être pas, parce que je pense que je vais pas m'étendre non plus tant que ça sur les projets, parce que comme ça fait longtemps que je les ai finis, ben j'ai plus trop de souvenirs des projets en eux-mêmes. Voilà. Donc, je sais presque plus par où commencer. Alors c'est bizarre parce que mon écran d'ordinateur est là, mais ma caméra est là. Donc il faut que je regarde là en fait, mais c'est bizarre. Donc je me suis mis là dans la chambre parce que j'ai mon robot ménager qui fait à manger et qui fait du bruit. Donc du coup on était plus cool ici. Alors, on va commencer par les projets terminés. J'ai quand même fait une petite liste pour pouvoir vous en parler. J'ai aussi noté ce qui était en cours la dernière fois. Et dans les en cours ou à peine commencé, il y en a plusieurs qui sont finis. Il y en a un qui n'est pas fini. Et il y en a un, je sais pas où je l'ai mis en fait. Donc je cherche là dans mon placard, je regarde vite fait si je le vois. Ah si, il est là. Bon, bah, je le prendrai quand ce sera le moment. Finalement, je l'ai fait. Donc, j'ai noté que la dernière fois, je vous parlais du V-neck. Alors, je suis pas sûre de me souvenir des laines. Le V-neck, donc le voici, que j'ai tricoté en laine. Ah si, je me souviens. En Yarn by Simone de Simone. Coloris Jon Snow. Donc, c'est pour le moment tout à fait d'actualité, vu que ce soir, je vais regarder l'épisode 5. Donc, voilà. Que dire de ce patron? À part que bah, moi je mets énormément celui à col rond. Celui-là, il faudrait que je refasse le col. Parce qu'en fait, il est trop serré. Enfin, voilà. En gros, moi ça m'arrive là et je me sens toute serrée. Donc, il faudrait que je refasse le col. Voilà. Ou que je fasse même juste un petit taille-corde, peut-être. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, je le mets quasiment pas du coup. Enfin, après, bon, il faisait pas très chaud, donc j'avais peu de possibilités de le mettre aussi. Mais là, j'espère que du coup, ça va aller mieux et que je vais pouvoir le mettre. Donc, voilà, le V-neck, à part le fait que le col est trop serré pour moi. Sinon, je sais que je l'avais fini dans le cadre du tournoi de Knitich. Donc il avait avancé assez vite et c'est des chouettes. Et franchement, je mets énormément mon boxy à col rond. Et il n'y a pas des kilomètres sur le fait que j'en refasse un. Voilà. Parce que ben, il est top en fait. Enfin, je suis hyper bien dedans et voilà. Donc, le V-neck. Que je mange pas mes cheveux. Ensuite, j'aurais dû attacher mes cheveux en fait, ils me gênent. Pardon. Ensuite, j'avais noté que j'avais le Zweig en cours de Caitlin Hunter. Bon, il est fini depuis longtemps. Je l'ai même offert à Noël, à ma belle-sœur. Bah, je vais vous montrer une photo finie. Et franchement, il est top. Je l'avais posté sur Instagram. Donc, normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Je sens que je suis un peu rouillée en fait quand je parle, mais bon. Donc, le voici, le Zweig, que j'ai tricoté. Bon, ce serait bien qu'il fasse le... Voilà. Donc, elle l'adore. Et honnêtement, si j'avais pu le garder, bah, je l'aurais fait. Hein, parce que... Bon, on voit. Parce que bah, il est
top quoi. Enfin, il était super beau, super agréable à porter. Et les couleurs vraiment en gris et blanc comme ça, c'était hyper passe-partout. Tout en ayant quelques speckles de couleurs. Et c'était de la bien-aimée qu'avait acheté ma belle-sœur. Elle a des goûts de luxe, hein. Et franchement, hyper agréable. Juste un petit, alors je sais pas si on voit sur la photo, une petite différence de bain sur le bas du pull. Si on voit un petit peu, je sais pas, enfin sur la photo je sais pas si on va voir, mais si on voit. Voilà, une petite différence de bain en bas, mais ça l'a pas particulièrement dérangé. Donc voilà. Ensuite, bon bah je vais pouvoir aller le chercher du coup, c'est le Carvi qui est terminé. Hop. Et j'arrive, je suis là. Que je fasse pas tout tomber en même temps. Bon, tant pis. Alors, le Carvi de Marie-Amélie. Alors, il est fini, oui, mais j'ai toujours pas cousu les boutons. Donc, oui, il est fini, voilà. Bien, quand il n'y a pas de boutons, on voit quand même pas grand-chose. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en laine Gilliatt de Dererum Natura. Et franchement, alors, c'est pas doux, mais ça pique pas. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et, et la laine est agréable à tricoter et tout. Franchement, c'est un bon projet. Ça tient bien dans le temps, comme laine. Et mais j'ai juste un... Enfin, moi, je l'ai fait plus long, je pense. Et j'ai un peu l'impression qu'il fait une forme boule comme ça. Du coup, ce qui est marrant, parce que c'est que je peux vous en parler en les ayant portés maintenant. C'est pas juste... vous avez le ressenti quelques mois après aussi. Et donc, du coup, franchement, bah, j'ai du mal à le porter. Je voulais le faire plus long pour justement le porter avec des robes. Mais finalement, je le porte pas tant que ça. Donc voilà, c'est un peu dommage. Pourtant, ma mère a fait exactement le même. Elle le porte tout le temps. Je vois Laura, Laine qui le porte archi souvent aussi. Mais comme quoi, c'est pas forcément applicable sur tout le monde. Mais moi, peut-être que je l'ai fait trop long. J'aurais dû le faire plus court, je pense. Donc voilà, ça c'est le retour sur le Carvi de Marie-Amélie. Ensuite, le Cozy Hubby que j'ai fait à mon chéri pour Noël. Bon, il l'a eu un petit peu après. Hein. Donc le voilà. Alors, il était plié dans son placard, donc forcément, il a des traces. Donc, je l'ai fait avec de la laine. Je vous avais dit de la laine que j'ai teint moi-même. Honnêtement, elle tient plutôt très bien. Il le met pourtant assez souvent. J'avais plus assez de laine, alors j'ai fait les cordons. Si je mets pas sur la bonne webcam. J'ai fait les cordons avec la laine du Zweig, la laine amourée. Donc, il a des petits cordons gris, du coup. Mais franchement, nickel. Enfin, moi je trouve que c'est joli. Je vais peut-être essayer de me mettre un peu plus comme ça. Peut-être qu'on verra un peu. C'est un peu... On n'a pas la lumière de la fenêtre, donc c'est mieux. Donc voilà. Le Cozy Hubby. Alors, franchement, ce col en double knit. Alors oui, il est beau. Hein. Mais alors... mon Dieu, ce que c'est chiant à faire et ce que c'est long. C'est une galère, quoi. Franchement, ça m'a déprimée. Enfin, ça m'a pris un temps. C'est pour ça que je l'ai mis de côté à un moment. Et là, je vois qu'il y a des petites erreurs. Bon, c'est pas Nico qui va s'en rendre compte. Mais il m'a déprimé ce pull. Enfin, au niveau du col, parce que c'était long. C'était vraiment très long. Mais bon. Quand on le finit, ça vaut le coup et surtout que lui, il en est très content. Donc voilà, ça valait le coup. Celui-là, je peux vous le montrer en vrai parce qu'il reste à côté de moi du coup. Hop. Qu'est-ce que j'avais d'autre que j'avais fini tac. J'ai fait le Brioche Chalicious. Brioche Chalicious. Oh, je sais plus parler. Où j'ai mis mon téléphone? De Andrea Mori.
Et donc du coup, c'est mon deuxième. Et honnêtement, c'était Ambion Mathilde qui en parlait. Je pense que l'idée d'un uni, enfin je crois que c'était, je sais plus. Il y en avait une qui en parlait dans un podcast où c'était Anna. Je sais, honnêtement, je me souviens plus. Et d'un brioche Elisis uni. Et franchement, bah, ça pourrait être une très bonne idée, je pense. Parce que, ce patron, il est génial. Enfin, il se met avec tout. Donc là, je vais vous montrer la version que j'ai fait à ma maman pour Noël. Et alors, la laine à speckle qui est sur la base, il n'était pas prévu qu'elle fasse un gradient comme ça. Enfin, en tout cas, elle n'était pas vendue comme ça. Mais il s'est avéré que c'était le cas. C'était une laine amourée. Je serais incapable de vous redonner le nom de la laine. Mais franchement, c'était hyper en gradient, alors que c'était pas prévu. Bon, je me répète un peu. Donc voilà, celui-là, je l'avais avancé aussi pour le tournoi de Nitich. Ça m'avait rapporté plein de points parce que bah, la brioche, ça bouffe beaucoup de laine en fait. Donc du coup, c'est bien pour le Nitich. Et elle était super contente, ma maman, pour Noël. Je sais pas trop quoi raconter d'autre parce que comme je l'avais déjà tricoté, que j'avais déjà fait les retours et tout, voilà. Mais ah si, la dernière fois, excusez-moi. Petite anecdote, la dernière fois, ma mère était dans une boutique de laine entre guillemets classique, donc Fil d'Art, Bergère de France, Plassard, etc. Et elle avait mon châle, enfin le châle que je lui ai tricoté à Noël. Et puis il y a une dame dans la boutique qui lui dit ah mais c'est magnifique, c'est vous qui l'avez fait et tout ça. Et ma mère hyper fière qui dit non, c'est ma fille qui l'a tricoté et tout. Et, et la dame qui tenait la boutique, elle avait trop la rage. C'était trop drôle. Elle disait non mais c'est comment elle a dit? La côte anglaise, c'est pas difficile. Et ma mère, elle l'a regardé, elle lui dit oui, enfin c'est plutôt de la brioche, mais genre elle l'a remis à sa place. Enfin bref, c'était drôle. C'était un peu la petite dame qui était vexée que finalement la vendeuse, enfin la cliente fasse des compliments à une autre cliente plutôt qu'au tricot elle avait dans sa boutique. Donc j'étais un peu fière quand même. Donc voilà. Sinon, j'ai fait aussi pour Noël. À Noël, j'ai majoritairement tricoté des choses en fait. J'ai fait le bonnet Chouquette de Loli Lafay, qui est un modèle gratuit, et j'ai testé les laines tricotées moi, où c'était en mohair et soie. Et honnêtement, c'était hyper doux. Donc c'était un partenariat, enfin c'était un test gratuit. Ils m'ont envoyé les laines pour que justement j'en parle et que je donne mon avis. Et ils m'avaient envoyé 4 pelotes pour faire le bonnet. Et au final j'en ai utilisé que 2. Donc je pense que je me referai exactement le même que celui que j'ai offert à ma belle-sœur. Mais que je le garderai pour moi. Mais honnêtement, très douce. Alors après, en toute honnêteté, parce que finalement c'est ça que vous voulez savoir, la laine tricotée, moi je trouve que c'est très cher. Alors c'est vrai que c'est des jolies qualités, mais c'est quand même très cher. Enfin, je me ferais pas un pull clairement avec ces laines-là. J'ai plus souvenir du prix, mais c'était beaucoup. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi tricoté le pull col Pierrot du livre 9 mois pour tricoter pour bébé, je crois que c'est ça le nom. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Lily Comme Tout. Et donc, je l'ai fait en rose, pas du tout de suspense, je l'ai fait exactement comme dans le patron du livre. Je l'ai fait pour une petite Léna.
qui est née il y a, bah là, elle a eu 6 mois, donc du coup, qui est née il y a 6 mois. Et donc, je l'ai fait le 9 décembre 2018, je l'ai posté. Donc, effectivement, ça commence à dater. Mais, alors, elle l'a pas encore mis, enfin, elle devrait pas trop tarder à le mettre parce que, ou alors elle l'a déjà mis. Parce que je crois que j'avais fait du 9 mois et elle commence à être assez costaud. Donc, du coup, je pense qu'elle va pas tarder à le mettre. Et honnêtement, j'ai trouvé ça trop mignon comme patron. Sur ce livre, j'ai fait plein de modèles et vraiment, je trouve qu'ils sont top. Enfin, ils sont très bien expliqués et ils sont modernes. Enfin, c'est des jolis modèles et qui peuvent être faits, bon, là, pas pour celui-là, bien sûr, mais qui peuvent majoritairement être faits et pour un garçon et pour une fille. Et ça, c'est franchement chouette. Donc, enfin, si vous avez des bébés ou si, comme moi, vous n'avez pas de bébé, mais que vous avez plein de copains et copines qui commencent à avoir des bébés, franchement, c'est top parce que au final, bah, moi, il est rentabilisé largement. J'ai dû en faire, enfin, je sais pas combien des modèles dessus, mais au moins 5 ou 6. Donc voilà, c'est très vite rentabilisé. Ensuite. J'ai tricoté un débardeur pour mon papa avec de la laine que j'ai teint moi-même. Ah oui, je vous ai pas dit la pull en col pléro. J'ai tricoté en plissard. La qualité D4 plissard, c'est... Je sais plus. Oh. Désolée. Donc sinon, j'ai fait un débardeur pour mon papa, pour Noël. C'était un débardeur Bergère de France. Que j'ai fait avec de la teinte, enfin que j'ai teint moi-même. C'était de la laine Merino Cachemire, soie, je crois. Et mon papa, il est enfin, il est hyper sensible en fait sur la laine. Donc, et là, il m'a dit, oh là là, c'est tout. Et du coup, il le porte tout le temps. Et franchement, ça lui a pas du tout posé de problème qu'il soit chiné et tout, parce qu'il est un peu chiné. Je sais pas si vous voyez sur les photos. Tiens, on voit. Il est un peu chiné, il y a des speckles de bleu plus foncé et tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai galéré sur cette teinture parce que au départ, j'avais du violet. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais un espèce de bleu. Alors, j'étais pas forcément partie sur ce bleu gris-violet, mais au moins quelque chose qui était bien, quoi. Et, euh, et c'était un espèce de violet. Je me voyais pas du tout faire un pull violet à mon père, en fait. Et je l'ai surteint. Et au final, en mettant beaucoup de bleu, et au final, je trouve que la couleur est top. Donc voilà, ça valait le coup. C'est pas toujours des succès la teinture, mais au final, on arrive quand même souvent à arriver à quelque chose qui nous plaît, quoi. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur ce modèle, il était assez simple. C'est un modèle qui était censé être tricoté à plat et que j'ai finalement décidé de tricoter en rond. Parce que c'était plus simple, surtout sur une pièce comme ça. Ah si, l'anecdote quand même, c'est que je crois que je l'ai tricoté en 10 jours. Je crois que c'est ça. Je l'ai avancé, là je sais plus ce que je disais, 25 cm, et je l'ai commencé vendredi soir. Donc je crois que j'ai dû mettre 10 jours. 13 jours. Ouais, c'est ce que je dis sur le post du 26 décembre. Et en fait, oui, j'ai profité du fait que mon petit papounet est né le 26 décembre, donc ça a des avantages comme des inconvénients. Le seul avantage là que j'y ai trouvé, c'est que sachant qu'il n'était pas fini pour le 25, et ben je l'ai fini pour le 26. Donc du coup, voilà, j'ai pu lui donner finalement pour le 26 pour son anniversaire, et le cadeau que j'avais prévu pour son anniversaire, je l'ai finalement offert à Noël. Comme ça, il a quand même eu un cadeau pour chaque moment, et puis voilà, mais c'était vraiment la course. Enfin, je m'étais tellement mis la pression à Noël pour les cadeaux maison. J'ai fait quand même 3 pulls, euh, un châle, un bonnet. Je crois que c'est tout, mais enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Et puis après, pour l'anniversaire de ma mamie, qui est née le 11 janvier,
je lui ai fait, bah, du coup j'en profite pour passer sur celui-là, sur un nuage. Alors là, si vous arrivez à voir quelque chose, oh, c'est quand même en noir. Je l'ai donc fait avec de la laine 100% Angora qu'elle avait elle en fait. Elle m'a exhumé ses vieilles laines donc de son garage et elle avait de l'Angora noir et de l'Angora blanc. Et elle m'a dit avec le noir, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas vu le blanc. Mais on lui dira pas, ma petite mamie chérie. Et avec le noir, elle m'a dit, ah bah je vais les garder et puis je me ferai un truc. Je sentais bien que la motivation n'était pas hyper là pour se tricoter un pull. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, je la prends et c'est moi qui te fais un pull. Elle m'a dit, ah, t'es sûre et tout. Je lui dis, mais oui, je suis sûre, t'inquiète pas. Et donc j'ai récupéré la laine et du coup bah, je lui ai fait, mais sauf que comme c'était de la laine qu'elle avait depuis facilement 30 ans, bah je connaissais pas ni le métrage ni forcément les aiguilles avec lesquelles je pouvais les tricoter. Bon, moi j'en avais et je savais qu'il fallait que je la tricote à peu près en 5. Celle-là elle faisait à peu près la même épaisseur. Donc du coup je me suis dit bon. Après j'ai fait un petit test, j'ai coupé un morceau, j'ai mesuré, j'ai pesé et j'ai fait les règles de 3 avec le poids de tout ce que j'avais. Et au final j'ai eu à peu près la, la taille, le nombre de mètres que j'avais pour le pull et c'est pour ça qu'il a des manches courtes parce que je sais, enfin des manches qui arrivent pile au coude parce que je savais très bien que, parce que quand je suis arrivée et que j'ai fini les emmanchures, que j'ai fini le corps, pardon, j'ai séparé en deux mes deux restes de laine et je suis allée au max de ce que je pouvais pour faire le pull. Donc voilà. Euh, Elle était hyper contente. Et moi, quand je l'ai fini, je me suis dit, mais en fait, je vais pas lui laisser, je vais le garder. Mais bon, je me dis, moi, j'ai aussi de la laine en angora noir, j'ai aussi de la blanche, hein, grâce à ma mamie. Et donc, du coup, bah, certainement, il y a de grandes chances que je me le fasse le même, parce que vraiment, euh, il est hyper beau. Moi, sur un nuage, ça fait partie des gilets que je mets le plus en hiver. Donc, et là, dans les projets terminés, il y en a un autre qui, dans la forme, en tout cas pour moi, lui ressemble beaucoup et donc du coup que je mets aussi pas mal. Enfin là, je l'ai fait en fin d'hiver, donc du coup je l'ai moins mis, mais que je mettrai certainement beaucoup l'hiver prochain. Enfin, je vais du coup vous en parler maintenant, même si dans l'ordre de ce que j'ai tricoté, ça va pas parce que celui-là c'est l'avant-dernier que j'ai fait. Donc du coup ça marche pas, mais c'est pas grave. Donc j'ai testé encore et toujours pour Anna un gilet, donc c'est son Blossom que j'ai fait en test. Donc le voilà. Hop. Avec des jolis petits boutons en nacre que j'avais acheté chez les Sœurs Green. Donc voilà. Je vous montre le dos quand même parce que c'est vraiment le plus intéressant finalement de ce patron. C'est le dos de cette dentelle qu'on voit et qui est vraiment chouette. Et donc je vous disais, il a le même genre de forme un peu que justement sur un nuage. D'ailleurs, c'est d'ailleurs toute la polémique entre guillemets du moment sur les gilets entre Elong avec Anna et Atelier Emily. Même si je trouve que la polémique n'a pas lieu d'être. Mais allez, je vais donner mon avis un peu. Oui, je trouve que la polémique n'a pas lieu d'être parce que elles le sortent à peu près en même temps. Donc, je pense qu'elles ont eu l'idée. Enfin, elles commencent toutes les deux à en parler, etc. Mais le patron, quand elles ont eu l'idée, il n'y en a pas une qui en parlait plus que l'autre. Donc, en fait, voilà. Après que le fait que les petits dessins ici, ce soit plus la signature d'Anna que la signature d'Emily. Ça aussi, pour moi, c'est très discutable parce que,
En vrai, il y en a d'autres des patrons avec la petite feuille comme ça. Puis c'est un point de tricot. Le point de tricot, c'est libre de droit, hein, je trouve que il n'y a pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est dommage pour elle, elle avec un S, que finalement ça tombe au même moment. Parce que bah, l'une comme l'autre, ça leur fait un manque à gagner. Parce que t'en as forcément qui vont préférer un modèle et pas l'autre. Et donc, du coup, alors que si elle l'avait sorti à des moments différents, peut-être que elles auraient plus eu entre guillemets un monopole. Mais sinon, je trouve qu'on se prend bien la tête pour rien. Mais après, chacun a son avis et ça, c'est le mien. Et il ne regarde que moi. On est bien d'accord. Mais toujours est-il que moi, je trouve les deux jolis. J'ai une préférence pour un. Mais pour la forme du vêtement et pas pour la personne qui l'a créé. Je tiens quand même à le préciser parce que je connais pas Émilie d'Atelier Émilie, donc je peux difficilement avoir un avis sur cette personne. Par contre, je connais Anna et c'est une personne très gentille, adorable. Et voilà. Et donc, du coup, je trouve que c'est aussi dommage de prendre parti sur un patron juste parce que finalement, il y en a une des deux qu'on préfère en tant qu'amie. Mais bon, ça, après, voilà, j'ai un peu divagué. J'ai un peu. Je suis un peu partie dans mes délires là. Voilà. Donc, passons. Toujours est-il, le Blossom. Revenons sur le Blossom. Le Blossom, eh ben, il est top, franchement. J'ai utilisé la Puna de Drops. Alors, pareil, c'est pas une laine d'une douceur extrême. Enfin, ça, c'est encore aussi. Moi, j'aime pas l'alpaga. Enfin, l'alpaga, ça me gratte. Donc, la Puna, il y a de l'alpaga. Donc, forcément, là, quand je le mets au niveau de mon cou, ça me gratte. Après, j'ai pas les bras aussi sensibles que le cou. Donc, sur les bras, là, ça me gratte pas, par exemple. Donc, sur les bras, ça me dérange pas trop. Et puis, bon, il est quand même très dégagé. Généralement, le t-shirt vient dessous. Donc, pour porter, moi, j'ai pas trop de soucis. Ça me dérange pas trop. J'avais d'ailleurs fait les photos aussi parce que je voulais pas pour le petit derrière les coulisses de la séance photo de, de ce pull-là. Bah, déjà, j'ai eu un super appareil photo à Noël. Donc, qui envoie direct les photos en Wi-Fi et tout. Donc ça c'est trop bien parce que du coup j'ai des photos, enfin ça fait des photos de folie. On voit vraiment la différence entre les photos prises avec le téléphone et les photos prises avec l'appareil photo. Enfin moi je les vois, je la vois en tout cas. Et, euh, et en fait comme je voulais pas que on voit le débardeur en transparence de la dentelle, je me suis dit ah, allez soutif. Donc du coup, bah, j'ai mis le pull sur le soutif et au final, enfin, ça me gratte. Enfin, j'ai pas le souvenir que ça m'ait particulièrement gêné pendant la séance photo. Et au final, top quoi. Donc je l'avais mis sur le trépied, l'appareil photo, parce que j'ai un trépied de merde hein, que j'ai acheté chez Amazon, peut-être 15 euros, mais qui soutient mon appareil photo. Bon, faut pas, pas trop le bouger parce que sinon ça tombe, mais ça soutient l'appareil photo, donc ça fait ce que je lui demande. Et franchement, bah, je sais plus ce que j'allais dire avec. Bah, ça m'a pas gratté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, sinon, dans les projets terminés. Bon, il y en a un que vous voyez depuis tout à l'heure, mais c'est le dernier projet terminé. Donc, je fais teasing jusqu'au bout. Voilà. Là, je commence à reprendre un peu mes marques. Je sais pas si vous voyez là, au bout de 28 minutes 51 de conversation avec vous, je commence à me ressentir un peu plus normal. J'ai mis un peu de temps, hein, il m'a fallu 28 minutes, mais c'est dur la reprise, hein. On n'a pas... Enfin, j'avais plus l'habitude. Alors, le Maisie le Maisie de The Brown Stitch. Bon, en vrai, elle s'appelle Elizabeth Smith. Elizabeth Smith. Le Maisie, que dire? Je crois que c'est la révélation de l'année pour moi. Vraiment, ce pull, je le mets mais tout le temps, à toutes les sauces, avec tout le temps. Enfin,
avec un jean et une blouse, avec une robe, enfin, vraiment, il est, mais je l'adore. Je suis hyper bien dedans. C'est en plus avec la Drops Air, il est hyper doudou. Alors au début, elle m'a fait un peu des bouloches, la Drops Air, mais au final, c'est quand même pas si mal. Moi, je trouve que la Drops Air, tu tires sur les bouloches et après c'est réglé. C'était déjà ce que j'avais eu pour le Miroménil. Et je vous avais fait une story d'ailleurs sur le vieillissement de la R. Moi, je trouve que, enfin, pour le prix qu'on la paye, c'est quand même pas si mal. Et pour la douceur, parce que franchement, c'est vraiment d'une douceur de ouf. Et pourtant, il y a de l'alpaga là encore. Ça rentre pas dans mes critères normalement. Mais voilà, le Maisie avec sa petite torsade là, franchement, hyper bien. Donc j'ai envie de dire merci Mathilde, merci Ambion hein, d'avoir tricoté le Maisie et d'avoir confirmé ce que j'avais vu sur internet sur le fait que ça pouvait tout à fait être le genre de modèle que je pouvais porter parce que c'est tout à fait le cas. Donc voilà, ce Maisie a toutes ses chances de finir dans mon top patron. Après, c'est par période, je sais pas pour vous, mais moi j'ai par exemple comment il s'appelle? Le Lady Marple. Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. Et maintenant, bah, je sais plus, ça doit plus être dans ma mode, mais bah, je le mets quasiment, enfin cet hiver je l'ai quasiment pas mis par exemple. Donc, enfin les deux que j'avais fait. Donc je crois que c'est vraiment par période en fait. Donc voilà. Il y a d'autres projets que j'ai fait, mais le souci c'est que il y a une petite Laura qui va traîner par ici et qui va regarder ça. Et je ne lui ai pas envoyé les petites choses que j'ai faites pour elle. Donc du coup ce sera, je pense que je vais finir la vidéo là avec tout. Et je vais refilmer un petit morceau que je mettrai dans le prochain podcast. Comme ça vous verrez ce que j'ai tricoté pour elle. Mais là, je voulais en parler, mais comme je me connais, je vais le mettre quasi dans la foulée en ligne, le podcast. Je pense que c'est pas une super idée de le mettre là et que je préfère lui laisser la surprise de découvrir ce que je lui ai fait et après de vous montrer. Donc voilà. Ah bah, on va peut-être y arriver quand même à un moment. Donc, le pull enchanté. Je regardais juste si j'avais un élastique dans le coin parce que mes cheveux me saoulent. Non, j'en ai pas, c'est pas grave. Donc, le. Ah, mais si, je dis. Alors, le pull enchanté. Donc, le pull enchanté. Ah, attendez. Hop, hop. Le pull enchanté. Alors, le pull enchanté, comme vous pouvez le voir, bah le voici. Alors, moi, j'ai fait un peu ma rebelle de la forêt. Parce que j'ai décidé que je voulais pas le tricoter en DK et en mohair. J'ai décidé que je voulais le tricoter en fingering et en mohair. Et franchement, au niveau du point, bah je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi je suis contente. Je trouve ça plus fin. Et je pense qu'avec ma façon de tricoter, ça aurait été trop serré. Donc voilà. Donc le pull enchanté, je l'ai tricoté avec de la Madeleine et Filière et de la laine que j'ai acheté sur Amazon, la mohair et soie que j'ai acheté sur Amazon qui s'appelle, c'est de la laine allemande, Anke quelque chose, je crois. Attendez, je vais vous montrer ça. Et franchement, c'est de la, ah non, Hansa Farm, rien à voir avec Anke quelque chose. Donc, je vais vous montrer, c'est de la Kid Mohair. Alors, c'est pas la bonne couleur, mais en gros, c'est celle-là. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai acheté sur Amazon. Un peu en me disant, j'espère qu'elle va pas gratter. Et au final, elle est franchement plus douce que la Kid Silk de Drops. Et donc, du coup, bah là, pour vous dire, je suis en débardeur en dessous. Hein, donc voilà. Et
franchement, j'en suis hyper contente de ce pull. Bah, déjà, je suis une grande fan du bleu. Je pense que vous finissez par le savoir, même si j'en tricote pas tant que ça par rapport à ce que je porte au quotidien. Mais je suis quand même une très très grande fan de bleu. Et puis, il est hyper doux, hyper doudou. Il fait vraiment pull, enfin, joli pull quoi. En plus, le dos, il est en dentelle aussi. Tout est en dentelle. Donc, non, vraiment hyper bien. Les manches un peu bouffantes. Je sais pas si on voit trop. Mais vraiment très joli. Donc voilà, et comme c'était la polémique aussi du dessin de l'atelier Émilie qui ressemblait soi-disant au dessin du Blossom, bah, vous voyez, moi ça m'a tellement dérangé que j'ai tricoté les deux. Euh, que dire? Franchement, si j'ai fait une. Normalement, c'est un i-cord ici. Moi, j'ai fait des côtes parce qu'en fait, bah, peut-être que c'est avec la laine et tout ça, l'échantillon hauteur était peut-être pas le même. Toujours est-il que ça me faisait un maxi décolleté si jamais je le laissais avec juste un i-cord. Donc, j'ai décidé de faire quelques rangs de côtes. Les mêmes. Non, j'ai pas fait le même nombre. Le même nombre que les manches. Ouais, c'est ça. Je fais le même nombre que les manches. Mais voilà. Là, je viens de me rendre compte. Ah, mais alors, c'est hyper subtil. Je viens de me rendre compte que j'avais plus assez de laine pour finir le bas de la manche avec la laine que j'avais que j'ai acheté sur Amazon. Et donc, j'ai fini avec de l'équipe silk. Et alors, je sais pas si ça se soir, mais c'est pas exactement la même couleur. On voit qu'il y en a un qui est plus jaune que l'autre. Mais alors, je vous défie sur la vidéo, parce que déjà que moi, je viens juste de m'en rendre compte. Je vous défie sur la vidéo de savoir lequel est le plus jaune que l'autre et lequel a été tricoté avec la. Alors, ça se trouve, ça se voit vachement sur la vidéo et là, j'ai l'air con. Mais en vrai, franchement, je viens juste de m'en rendre compte. C'est limite, on pourrait se dire que juste que le bas de la manche, il est un peu sale, quoi. Bon, ça va pas m'empêcher de le mettre. Déjà, là, j'arrête pas de le porter. Si les gens suivent mes mi-made mais ils vont voir déjà que je l'ai porté toute la semaine dernière, un peu comme le Maisie en fait. Comment ça, c'est mes deux pulls préférés du moment. Je vois pas où est le problème. Donc, voilà. Bon bah du coup, je vais pas vous parler de... je le cache. Je vais pas vous parler de... Vous voyez quelque chose ou pas? Non, vous voyez pas quelque chose. Je vais pas vous parler des tricots et autres que j'ai bien pu faire pour une certaine crevette qui n'est pas encore arrivée. Mais je vais vous parler. Alors, est-ce que j'ai parlé de tout? Ouais, j'ai parlé de tout. Maintenant que nous sommes à 37 minutes, je vais pouvoir vous parler des projets en cours. Puis après, il y a les projets couture. Hein. Voilà. Donc les projets au cours, il y en a un, il est toujours en cours depuis la dernière fois. C'est le Blossom. Alors, je vous explique, en gros, je me suis rendu compte que le Blossom, j'avais fait la dentelle, celle-là, et ben je l'avais faite à l'envers, sur le rang d'après. Donc du coup, j'ai tout détricoté. J'étais dégoûtée, et je l'ai mis de côté. Donc là, je l'ai vaguement repris, enfin tellement vaguement que je n'ai fait qu'un rang. On ne peut pas vraiment dire que je l'ai repris. Mais faudrait que je le termine parce que là c'est vraiment la période pour moi où je peux le mettre le matin, enfin quoi qu'il va commencer. Enfin là il fait pas très beau donc ça pourrait marcher. Mais il me reste pas grand chose. Si je me souviens bien, il doit me rester la répétition de dentelle. Je sais plus combien. Enfin, il me reste pas grand chose. Je saurais pas vous dire. Mais il me reste plus grand chose donc voilà. Il faudrait que je me motive et que je le fasse parce que c'est quand même dommage. On est d'accord, c'est quand même dommage. Donc, bah, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce projet parce que il était déjà à peu près au même niveau la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est-à-dire il y a 8 mois. Voilà. Donc vous allez, après, là, vous allez vous dire que je ne tricote que du rose. Ce qui n'est pas complètement faux. Alors, ensuite, le prochain projet en cours, c'est le Bray d'Arlon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, le Bray d'Arlon, je suis partagée. Je vais vous expliquer pourquoi je suis partagée, parce que je trouve que le modèle est très beau. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble une fois... parce qu'il n'est pas hyper connu. Donc voilà à quoi ressemble le modèle terminé. Donc le Bray d'Arlon.
Je trouve les explications pas claires du tout, pour être tout à fait honnête. Je le trouve très beau, mais je trouve les explications pas claires du tout. Donc, bon. Alors, je le tricote en Eden Cottage Yarn. C'est la première fois que je tricote cette qualité de laine, donc je suis contente, enfin cette marque. En Carlisle Fingering. C'est du 100% super wash merino. Et en fait, l'échantillon là, pour le braid d'Arlon, il est assez gros, moi je trouve, pour de la fingering. Donc, si je me souviens bien, c'est un échantillon de... Je vais y arriver. C'est un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs. Et moi, sur de la fingering normale, ben, ça rentre pas. Donc, celle-là, c'est un peu plus de la sport que de la fingering normale. Et voilà, où j'en suis. Je viens tout juste de rattacher le corps. Donc ça, c'est ce que ça donne de plus près. Alors, sauf que je viens de me rendre compte en discutant... Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je le tricote en duo avec Amélie, Abysswood Peach Factory. Et je viens de me rendre compte en discutant avec Amélie que les diminutions ne sont pas tous les 4... Enfin, c'est pas tous les 4 ans sur les pentes devant, mais tous les 2 rangs. Parce que c'était tellement mal expliqué que je n'ai pas compris. Donc, ben, écoutez, comme... Je sais pas si je peux l'essayer, en fait. Enfin, si je peux essayer. Je suis pas sûre que ça passe, en fait. J'ai un peu peur de perdre des mailles, mais bon. On va le tenter comme ça, ensemble. Hein. Hop. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que là, je dois continuer à augmenter tous les 2 rangs. Maintenant. Parce que maintenant que j'ai compris. Tous les 2 rangs. Et il y a une bordure. Honnêtement, je vais pas défaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Enfin, même si vous allez me dire, et en fait, comme j'ai décidé que j'allais pas défaire, bah je défairai pas. Certainement. Mais voilà, il y a une bordure à rajouter en plus. Donc, très honnêtement, je pense que je vais pas défaire. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, sinon, au niveau des manches, on est bon. Et franchement, mais là, avec un petit haut blanc, mais nickel en fait. Franchement, je sens que je vais bien le porter. Et le dos, je vous montre un peu le dos du coup. Je sais pas si on voit grand chose. Donc voilà. Non, franchement, hyper top. Ah, maintenant faut l'enlever. Merde. J'arrive pas. C'est bon. Donc voilà. J'espère juste par contre que au niveau de la laine, il n'y ait pas des trop gros changements de couleur. Ça n'a pas trop l'air quand on les voit. Donc, mais elle est assez nuancée, ce que je trouve chouette en fait. Ça fait un peu vieux rose et franchement je trouve ça très joli. Donc malgré le fait... Ah oui, et du coup il y a quand même un montage provisoire. Il disait au crochet, mais moi je trouve ça tout pourri le montage au crochet. Après pour récupérer les mailles c'est une misère. Donc j'ai utilisé une vidéo où en fait on fait un espèce de... Enfin, où on enroule un peu le truc avec la laine en plus, je sais pas comment on dit. Faudrait que je vous retrouve le lien. Et franchement, alors je serais incapable de le refaire maintenant, hein, mais franchement, bah, c'était plutôt bien comme truc. Là, pour récupérer les mailles, en fait, bah, elles sont pas hyper serrées sur sur le fil annexe. Enfin, donc, regardez, je vous montre. Enfin, faudrait-il qu'on voit quelque chose? Je sais pas si on voit. Attendez, je vais essayer de mettre ma... Désolée pour... Je pense qu'on voit un peu quelque chose. Enfin bon. Donc du coup voilà. C'est... Non, voilà. Bon, j'aurais essayé de vous montrer. Donc voilà. Mais sinon, le patron, je le trouve vraiment très mal expliqué, mais le pull, je le trouve très beau. Donc, bah, on continue. Et pourtant, il est en français. Mais à la limite, je me demande si j'aurais pas dû télécharger la version anglaise. Peut-être que ça aurait été plus clair. Toujours est-il que là, ça n'allait pas.
Donc, et je suis pas la seule parce que Amélie qui le tricote avec moi trouve aussi que le modèle est pas très clair. Donc ça me rassure, je me dis que je suis pas la seule à avoir la berlue et être, enfin être con quoi. Enfin j'en sais rien, mais il y a des modèles comme ça où des fois, par contre tout le monde arrive à tricoter, mais sauf toi. Bon là j'ai bien sûr bloqué dans la fermeture éclair mon fil parce que c'est pas drôle sinon. Bon, je sais pas comment je vais faire. Bon je verrai plus tard. Hein. Hop, voilà. Alors, ça s'est enlevé. Oh, ça s'est enlevé tout seul. Oh, ça s'est enlevé tout seul. Pardon. Voilà. Donc, ça, c'est mes projets en cours. Oui, parce que j'ai eu... En fait, pour ceux qui m'ont suivi un peu sur Instagram, je me suis mariée il y a 1 mois et demi, maintenant, à peu près. Et après, enfin, avant le mariage, bah, déjà, je tricotais, mais j'avais quand même pas beaucoup de temps pour tricoter. Pour vous dire, j'ai pas tricoté aux alentours du mariage pendant 2 semaines, ce qui pour moi est improbable, presque. Et ensuite, au retour du mariage, j'ai tricoté que des petits trucs assez rapides à faire et il y avait finalement aucun projet qui me donnait envie. Peut-être aussi parce que le temps était très hivernal et je me suis mariée en hiver, enfin à la montagne, et en hiver, donc du coup j'avais du mal à me projeter sur des tricots de printemps, d'été. Enfin, toujours est-il que j'avais perdu mon mojo, ce qui ne m'arrive quasi jamais, mais toujours est-il que ça m'est arrivé. Et du coup, en fait, peut-être le fait que Camélie ait eu envie de refaire un tricot à deux et tout ça, toujours est-il que là, j'ai retrouvé des envies de tricot et j'ai des envies de certains patrons. Donc, du coup, j'ai dans mes prochains projets. Alors cette laine là, c'était celle que j'avais prévue au départ pour faire le bray d'Arlon, qui est donc de la The Woolly Skin coloris Forest. Si je vous le mets pas dans le bon sens, ça va pas marcher. En 80% mérino, 10% de nylon, 10% cachemire. Et du coup, je voulais le faire au début de cette couleur, qui est un espèce de vert. Je sais pas si on se rend trop compte. J'ai plus l'impression qu'il fait gris que vert, mais enfin, un espèce de vert forêt, mais un peu gris quand même. Et en fait, mon échantillon fonctionnait pas. Du coup, je pense que je vais me faire un vitamine D avec. Parce que j'avais fait un vitamine D il y a longtemps. J'étais encore à la fac, donc ça date. Et sauf que je l'avais fait en S. Je sais pas pourquoi. Encore pleine d'idées comme quoi le S ça pouvait m'aller. Toujours est-il qu'il était 15 fois trop petit. Et qu'en plus d'être petit, parce que je rentrais dedans mais j'étais serrée, je l'avais fait en alpaca de drops. C'est ce que j'ai dit il y a un quart d'heure. L'alpaca de drops et moi, on n'est pas copains, ça me gratte. Donc j'ai fini par le revendre, parce que je l'avais quasiment jamais mis, donc voilà. Autant qu'il profite à quelqu'un d'autre, parce qu'il était en bon état, et que j'avais même pas fait d'erreur quand je l'avais tricoté, enfin voilà. Donc du coup, je vais m'en refaire un autre en vert. Et je pense que ça va être top pour l'été. Parce que vraiment, c'était un modèle que je trouvais super beau, mais que je supportais pas. Donc ça va être un des prochains projets. Et je vais me faire en noir. Alors, là est toute la question, parce que honnêtement, je vous ai fait tout un blabla en vous disant que j'avais une préférence tout à l'heure entre celui d'Anna et celui d'Emily. Mais en vrai, je suis un peu partagée. Je ne sais pas. Parce que je sais pas. Mais toujours est-il que un des deux, je ne sais pas encore lequel, je vais le faire avec cette laine-là. Donc, je vais me faire un petit gilet court noir en Rosarios 4. Qui est de la laine 60% acrylique, 25% laine, 15% alpaga. Bon, là par contre, l'alpaga, il y a tellement d'acrylique et de laine qu'on ne sent pas en fait. Donc voilà, j'en ai 3 grosses pelotes, c'est des pelotes quand même qui font...
C'est où le métrage? J'en ai une où j'avais enlevé l'étiquette. Je crois que c'est des pelotes qui font je sais plus combien de mètres. Mais si, c'est marqué. Pourquoi je fais... Voilà. 100 grammes, ça fait 350 mètres. Et elle est pas très chère cette laine. Enfin, je l'avais achetée dans ma petite boutique en Bretagne. Pour celles qui me suivent. Donc là, ça fait un peu de temps avec le mariage et tout. J'avais pas eu le temps de retourner en Bretagne. Mais l'orage arrive le 15 août. Donc voilà. Bon, pour 3 jours. Mais non, un peu plus. Pour 4 jours. Mais bon. Voilà quoi. Donc ça, c'est les prochains projets tricot. Ensuite, on va passer maintenant à la couture. Parce que j'ai quand même un peu cousu. Mine de rien, j'ai pas filmé, mais entre septembre et maintenant, j'ai quand même un peu cousu. Alors, la toute première cousette que j'ai faite, c'était la robe, je vous en parlais, c'était la robe pour le mariage de ma belle-sœur. Alors, elle est tellement longue que je sais pas comment je vais vous la présenter. C'est la M comme Modou. Donc voilà, la M comme Modou que j'avais fait avec un tissu mondial tissu avec des petites fleurs jaunes. Donc voilà, il y a des petites là c'est des petites fronces. La ceinture elle est là, elle passe dans le croisement là et puis elle est très longue, elle va jusqu'au pied. Alors en réalisation, cette robe, elle est très simple. Franchement, pas de difficulté. Par contre, niveau portée, le seul truc, pour l'avoir portée une journée, et il y avait du vent, le seul truc que je peux vous conseiller, si jamais vous la faites, en très longue, ou même je pense en courte, hein, c'est peut-être de poser une pression, ou un petit bouton. Parce que, franchement, moi, elle s'ouvrait, et donc je passais mon temps à la refermer. Mais peut-être qu'un petit bouton, c'est peut-être pas une mauvaise idée, que vous cousez dans la doublure. Vous faites une... Ouais, là, c'est pas mal ça. J'ai un deuxième... Enfin là, j'ai un baptême dans 10 jours. Et je pense que j'aurais pas du tout le temps de me coudre une autre robe. Et je me suis dit que j'allais remettre celle-là. Parce que voilà. Et je pense que maintenant que j'ai découvert comment on faisait les boutonnières sur ma machine à coudre. Et comment on mettait le pied pour faire les fermetures éclair. Et ben je vais m'éclater. Voilà. Donc du coup je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être coudre une petite boutonnière pour justement éviter que le vent n'ouvre la jupe. Enfin parce que bah, voilà, normalement on met pas grand chose hein, sous sa jupe par des sous-vêtements. Donc j'ai pas forcément envie de faire profiter toute la famille de mes sous-vêtements. Voilà, je vais peut-être arrêter de polémiquer sur mes sous-vêtements. Déjà je vous parlais de soutifs tout à l'heure. Enfin, bref. Ah bah peut-être qu'un jour je vais coudre mes sous-vêtements aussi. J'ai eu des livres pour ça pour Noël, donc c'est pas complètement improbable. Alors, ensuite, deuxième petite cousette. Ça a été complètement, mais alors complètement pompé sur Mathilde. Mais elle le sait, hein, je lui ai dit, voilà, j'ai été totalement transparente avec elle sur le fait que je pompais tout sur ses idées quand elle me convenait. Mais je pense qu'on fait tout pareil en vrai. Donc, ah mais je l'ai même pas posté. Je l'ai pas posté. Je voulais regarder exactement. Alors, c'est un article qui vient... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Je cherche le truc et en même temps je parle. Alors du coup, ça marche pas. Voilà, j'ai trouvé. Donc, c'est une jupe qui est disponible gratuitement sur le site des Coupons de Saint-Pierre et qui s'appelle la jupe Sacré-Cœur. Ce qui est assez drôle parce que les Coupons de Saint-Pierre, c'est juste à côté du Sacré-Cœur. J'avais pas tilté. Bref, pardon. Donc, faite avec la double gaze des Coupons de Saint-Pierre, complètement pompée sur ma copine Mathilde, hein, parce qu'elle a exactement la même. Donc, voilà, j'ai trouvé que l'idée était bonne, donc j'ai fait exactement la même chose. Donc là, voilà. Seul petit truc qu'il faut savoir, parce que bah, si on le sait pas, bah, on fait la boulette, c'est que les petites paillettes, enfin les petits ronds, les petits pois dorés, et ben c'est pas top sur la machine à coudre. Donc il faut repasser, enfin la machine,
Non, sur la machine à coudre, ça pose pas de problème, c'est sur le fer. Donc, il faut repasser sur l'envers. Mais moi, en vrai, je pense que ça se voit d'ailleurs, mais je la repasse pas. Je la fais sécher comme ça. Et je trouve que ça sert à rien de la repasser. Donc, je l'ai pas repassée. Je l'ai juste repassée pour la coudre parce que c'est un peu plus simple. Pour coudre, pour tirer sur le tissu, c'est un peu mieux. Mais sinon... Voilà, donc franchement, elle a été hyper vite à faire. Je crois qu'il m'a fallu 2 heures. Donc 2 heures. En plus, il faut pas beaucoup de matériel. 2 heures, un petit élastique et c'est réglé. Et franchement, je la mets quand même assez souvent. Je l'aime beaucoup. Je suis assez fière quand j'ai petit pull Maisie. Vous voyez, c'est pas comme si ça allait pas hyper bien ensemble. Petit pull Maisie, jolie jupe. Et ça aussi, j'avais testé. Petit pull Blossom, Maisie et jolie jupe. Ça, j'adore quand tu peux faire haut bas. Genre, t'as la tenue complète. Bon, passons sur mes folies. Alors, sinon, j'ai fait aussi la jupe, la robe Los Angeles de Atelier Charlotte Ozou. Donc, bon, là, elle n'est pas vraiment repassée. Il faut, enfin, celle-là, le tissu, en fait, je me suis rendu compte, c'est un tissu que j'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre aussi. Et je me suis rendu compte, après, bien sûr, c'est là que j'ai compris qu'il fallait absolument laver ces tissus avant de les coudre, parce que bien sûr, je ne le faisais pas avant. Et c'est là que j'ai compris que il fallait le faire, parce que ma robe a facilement perdu 10 cm. Donc bon, avec des collants très opaques, ça passe, mais c'est un peu dommage. Et là, le seul problème, c'est que la doublure, elle a tendance à ressortir. Pourtant, j'ai fait plein de points, mais elle a tendance à ressortir. Vous voyez. Donc bon, c'est quand je la repasse. Enfin, moi, je ne repasse pas grand-chose, mais quand on la repasse, il faut le remettre. Mais sinon, c'est un modèle hyper simple. Et donc, du coup, j'ai récidivé quand j'ai fait celle-ci, parce que elle me plaisait quand même beaucoup. J'ai récidivé et j'ai fait celle-ci. Bon, sauf que, je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai préféré la première version que la deuxième. Enfin, à porter. En fait, j'aurais pas dû la faire avec des motifs aussi gros. Moi, c'est tout froissé, je suis désolée. Moi, je la porte, hein. Elle est jolie, elle me va bien et tout. Au niveau de la taille, c'est top. Mais j'ai plus de mal avec les motifs comme ça que finalement avec quand c'est tout uni. Mais par contre, les finitions sont bien plus top sur celle-là. Enfin, le tissu, vous voyez là, le tissu, bah, la doublure, elle ressort pas. Enfin, on est bien quoi. Donc franchement, quand même bon patron, bon basique. Ça, pas de souci. Là, mon truc, il est à l'envers. J'ai dû le faire sécher. Alors, là, c'est le genre de truc où tu te dis que il est beau de loin, mais il est loin d'être beau. Enfin, vous allez vite comprendre, en fait. En gros, j'ai fait une blouse Virvolt d'Atelier Scapit. Alors, comme ça, vous allez dire, mais elle est top, je vois pas où est le problème. Bah, en fait, le problème, il est là. Je pense que vous allez le voir. Enfin, je sais pas si on va le voir. Je vais sortir de son cintre. On voit quelque chose ou pas? Si je mets ma main, peut-être qu'on voit mieux. Tous les petits fils. Non, vous voyez pas tous les petits fils, c'est chiant. Peut-être un peu plus comme ça. Je suis un peu en train de cacher. Alors, on va faire comme ça plutôt. Ah si, ça y est. Vous commencez à voir les petits fils. Alors, il y a des petits fils. En fait, tous les petits fils de la dentelle sont partis. Tous. Et donc, de près, mais c'est hyper moche en vrai. Enfin, vous voyez, là, je tire des petits fils en fait. Tout ça, c'est les petits fils. Donc, de près, c'est hyper moche. Si j'étais motivée, mais je le suis pas, clairement, je déferais les manches et je le ferais sans manches. Mais pour l'été, si je trouve une motivation quelconque. Mais sinon, à part ça, mes finitions sont belles. C'est ça qui est énervant, c'est que elle est hyper belle, en vrai. À part ça, quoi. Enfin, le reste de la blouse, enfin, quand on la voit comme ça, elle est hyper jolie. Et c'est hyper frustrant, en fait.
On voit mieux comme ça. Et c'est super frustrant parce que quand on la voit de près, la dentelle Rascol que j'ai achetée, c'était de la merde. Je le dis ouvertement, hein. C'était clairement de la merde parce que parce que parce que tous les fils s'en vont, que ça a été une galère à coudre, mais vraiment. Et voilà. Mais sinon, je la trouve hyper belle, donc c'est très décevant. Et que, enfin, elle vit hyper mal en fait. Donc bon. Mais sinon, à part ça, le modèle en lui-même est validé et maintenant que je l'ai coupé et que au niveau de la taille ça me va hyper bien, bah je vais pouvoir en refaire d'autres, mais c'est chiant parce qu'en plus c'est tout à fait le genre de forme, de motif, enfin l'association dentelle sur les bras, et enfin c'était la bonne idée, mais voilà. Sinon, je voulais vous montrer le prochain projet que j'ai coupé, mais que je n'ai pas cousu encore, parce que comme j'ai découvert que je pouvais faire des boutonnières automatiques sur ma machine à coudre, j'ai coupé une blouse Hanoï. Voilà. Alors oui, elle ressemble beaucoup à la Hit Miroir. J'ai le modèle miroir dans mes patrons, mais je trouve que, je sais pas, je me sentais plus à l'aise sur l'idée de me lancer sur un patron de Charlotte Ozou, parce que c'est un peu mes patrons avec lesquels j'ai appris à coudre et tout. Donc je me sentais plus à l'aise de commencer là-dessus. J'ai coupé toutes les pièces. J'ai juste pas encore eu le temps de la coudre. Donc voilà, j'essaie de voir quand est-ce que j'aurai le temps. Mais pour le prochain podcast, si c'est pas dans 6 mois, enfin même si c'est dans 6 mois, hein, elle sera faite. Donc je l'ai coupé dans un plus petit, entre bleu ciel et gris. Je sais pas trop la couleur entre les deux. Et franchement, ça va être hyper fluide pour l'été, ça va être top. Et je l'ai pris manche courte, enfin manche 3/4. Donc bah, j'ai hâte de la coudre, j'ai hâte de tenter les boutonnières. Déjà j'ai réussi, je vais vous montrer, j'ai réussi à en faire avec, avec ma machine. Et franchement, j'étais fière. Faut bien, hein. Voilà, je sais pas si vous... Et le téléphone me glisse des mains. Bon, je pense qu'il faut qu'au niveau des réglages, ce soit un peu mieux. Mais j'étais contente. Et sinon, dans les prochains projets que j'aimerais bien coudre, j'aimerais me faire un pantalon. J'aimerais beaucoup me faire un pantalon. Donc, j'ai le patron du pantalon septembre de Charlotte Ozou, qui est comme ça. Donc, je pense me le faire à motif. J'ai bien envie. Donc ça va être un des prochains. En Charlotte Ozou aussi, je vais complètement lui piquer l'idée de Agneau d'Orliat sur Instagram, qui a fait un mixte entre celle de mai et celle d'août. Et comme c'est hyper à la mode, les jupes comme ça, en plus, enfin ça je suis pas sûre que je serais très capable de le faire, mais elle a fait des fessons. Bon, Héloïse, arrête de trembler. Bon, voilà. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie. Donc, c'est un mixte entre la jupe de mai et la jupe d'août. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà. Ça, c'est les prochains projets. Je vais faire ça. Et puis ensuite, bah, j'ai acheté plein de patrons. Donc bah, en fonction des envies, je ferai. Mais ça, c'est des choses que je vais bien porter, je pense. Et puis... sinon, ah si, dans les achats, je voulais juste vous montrer rapidement, parce qu'on est quand même déjà à 1h03. Je voulais juste vous montrer rapidement que j'avais acheté de la laine. Alors, je ne veux pas vous montrer tout ce que j'ai acheté en 6 mois, 8. Mais juste ce que j'ai acheté dernièrement. J'ai acheté de la vilaine, coloris, les crimes d'Agatha. C'est un espèce de gris, non, de beige vert. Je sais pas trop, on voit pas trop. Compliqué niveau luminosité, là il commence bientôt à faire nuit, donc du coup on voit pas trop, mais j'en ai pris 3 écheveaux et c'est de la 100% Merino Superwash, donc voilà, 365 mètres pour 100 grammes. Franchement j'ai bien envie de me faire un petit gilet. Ça y est, je suis repartie dans l'idée des gilets en figurine.
En même temps, en tout, j'en ai j'en ai que 4. Des gilets en figurine. Et c'est ce que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, là j'en ai un 5e qui est en cours, mais j'ai envie de renouveler le stock et d'avoir de nouvelles choses. Donc, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez été content de me retrouver. Moi, j'étais hyper contente de vous retrouver en tout cas. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Salut à tous! Et je vais vous présenter les choses que j'ai tricotées pour Laura, la nymphéa, pour son petit bébé. Alors, pour commencer, j'ai fait le gilet col-châle qui est dans le livre pour bébé 9 mois pour tricoter pour bébé de Lily comme tout. Juste pas encore cousu les boutons, mais voilà comment il est. Je l'ai tricoté en baby mérino, non, en coton mérino de Drops. Et franchement, je le trouve hyper chou. J'ai des petits boutons en bois qui vont aller avec et je le trouve trop mignon. Donc je l'ai tricoté en 6 mois. J'ai vraiment hâte de lui offrir. Et histoire d'aller avec, j'ai tricoté un petit béguin. Taille 6 mois aussi. Donc voilà. En côte perlée, je crois que c'est. Enfin voilà, j'adore. Je pense qu'elle va être contente. Enfin moi, je serais contente si on me l'offrait. Voilà. Ensuite, je lui ai fait un petit gilet, qui est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Il faudrait que je retrouve le nom. Je vais vous retrouver le nom. Qui était normalement en jersey, mais que moi j'ai décidé de faire en point mousse, parce que j'aime vraiment le modèle. Enfin, j'aime vraiment bien les gilets en petit point mousse. Ça s'appelle le Weebin de Taiga Hilliard Design. Donc voilà, c'est le Weebin, c'est celui-là. Normalement, il ressemble à ça. Et moi, je l'ai fait comme ça. Voilà. Donc là, je l'ai fait en Woolly de DMC. Elle est pas mal cette laine, mais honnêtement, par rapport à la... bah, ça y est, je trouve plus le mot. À la Drops, et ben, je suis pas sûre que je la préfère. Mais elle est super sympa. Donc là, pareil, il faut que je rentre les fils et que je couse les boutons, mais sinon, c'est bloqué. Et pour aller avec, j'ai fait des petits chaussons. Voilà, ça c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement, mais voilà, c'est des petits chaussons. Comme ça, j'ai bien fait un rabattage élastique pour que ça pose pas de soucis pour passer le peton. Voilà, ça c'est niveau couture et niveau tricot et niveau couture. J'ai fait un minuscule infini dans un jersey que j'ai acheté sur Etsy. Et un reste de jersey que j'avais des coupons de Saint-Pierre. Donc je l'ai fait à la surjeteuse entièrement. Je trouve hyper mignon. Je trouve que ça ira bien avec le reste. Et pour le moment, peut-être que je ferai d'autres. Mais je lui ai fait un petit bavoir. Voilà, pareil, du 9 mois pour coudre pour bébé, celui-là par contre. Voilà, un petit bavoir pour un petit mec. Donc voilà, je vous ai tout présenté.